Alors, bonjour, vie victorieuse. Il me fait l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui vraiment en ce qui a trait de la suite, des noms, vraiment pour remercier notre Dieu et aussi pour être reconnaissant du fait aussi que il nous a accordé la grâce, d'avoir le nom. On se souvient aussi dès le début de la Bible, vraiment, dans Genèse, le Seigneur va attribuer cette tâche-là vraiment à Adam dans la Bible de pouvoir nommer, les choses qui lui a confié justement. Alors, il y avait des animaux qu'il devait nommer et puis d'autres choses avec lesquelles il interagissait. Alors, nous aussi, aujourd'hui, on sait que Dieu nous a donné cette charge-là, cette grâce-là aussi. Seigneur Dieu, je te remercie vraiment pour ce moment. Ta parole, elle est vraie, elle est d'actualité. Merci pour le nom au-dessus de tout nom que tu as déployé, le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te confie vraiment aussi le ministère en continuité. Je vois ta main, je vois ta grâce, ta fidélité, ta puissance. Cela me fait écho. Cela était vraiment quelque chose de doux et agréable à mon âme, à mon cœur, de voir comment que tu arranges les choses de manière extraordinaire pour le ministère. On a commencé par petits bouts, des petites choses maigres, qu'on ne pouvait pas vraiment se glorifier de cela, mais tu nous as soutenus et aujourd'hui, nous voyons ta gloire, nous voyons ta grâce et nous te disons merci en Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Donc, j'aime bien cette petite tasse que le Seigneur m'a permis de pouvoir me procurer ça dit ici, Life began in a garden. Donc, vraiment, la vie, vraiment aussi, elle a commencé en quelque part. Ce n'est pas l'espèce de décoration ici qui a l'air d'un petit jardin, mais ça commence vraiment bien avant cela. Alors, vraiment, aujourd'hui, nous allons plonger notre regard très brièvement sur un des noms de Dieu qui est Jéhovah. Jéhovah, vraiment, veut dire tout simplement le Dieu des Israélites. Donc, vraiment, c'est plus vraiment en anglais, c'est comme God of His people, le Dieu de son peuple, le Dieu, hein, le Dieu de d'antan, le Dieu qui s'occupait des Israélites historiquement parlant, et aussi dans la dénomination, en fait, un des passages qui pourrait aussi nous situer par rapport à ce nom-là, c'est aussi Revelation chapter 4 verse 11, si j'essaie de traduire, c'est Apocalypse chapitre 4 verset 11, qui dit Jéhovah Dieu est la source, est la source de toute vie. Donc la vie qui a commencé dans le jardin, mais la vie aussi qui a souffert de situations qui ne sont pas vraiment des choses qu'on a souhaité avoir justement, mais cette vie-là aussi qui se veut être réussie, qui se veut être vraiment belle, mais qui ne sait pas comment s'enraciner davantage. Donc, ça a commencé dans le jardin, mais aussi la fin de la Bible nous rassure vraiment que ça a commencé avec un Dieu. Comme la parole le dit aussi, au commencement, Dieu créa. Donc, dans la Bible des Genèse, une des premières phrases vraiment de la Bible, c'est comme ceci. Au commencement, Dieu créa. Alors, ce même Dieu qui a créé, ces mêmes dieux-là s'appellent aussi Jéhovah. C'est les dieux de son peuple, c'est les dieux des Israélites, c'est les dieux aussi qui veut que toi aussi tu puisses réussir aujourd'hui, que tu puisses apprendre à le connaître, mais aussi que tu puisses manifester les caractéristiques qui pourront faire la différence pour dire que parmi les milliers, on saura que toi, tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, il y a un des chants vraiment merveilleux que j'aime chanter vraiment, c'est ce, je dis le refrain un petit peu, c'est Yeshua,
pense que beaucoup d'entre vous savent c'est quoi vraiment le chant dont je fais référence. C'est un chant assez populaire quand même sur YouTube. Sur YouTube, My beloved is and the most beautiful among thousands and thousands, right? Et moi, je dis même aussi que avec humilité, hein, c'est among billions and billions est vraiment le Seigneur Jésus parce que on reconnaît son caractère, on reconnaît sa douceur, son bien-être, sa maîtrise de soi, sa fidélité, sa grâce, mais aussi son joug qui est si doux et si agréable. Alors vraiment, on veut ressembler à ces dieux-là, on veut marcher davantage dans ses voies, on veut prier, hein, ces dieux-là, ces dieux non seulement des Israélites dans l'Ancien Testament, mais aussi ces dieux-là qui est l'auteur de la vie dans le Nouveau Testament. Et on se souvient, le Seigneur Jésus va nous dire, il est la vie. Et cette vie vraiment qui est en nous veut aussi jaillir hein, sur d'autres pour vraiment que les gens puissent prendre goût à la vie, mais la vie en abondance justement dont il est fait mention dans les livres de Jean. Alors vraiment, nous voulons hein, célébrer hein, cette vie passionnante, cette vie agréable. Alors vraiment, Jéhovah, l'auteur de ta vie aujourd'hui, veut aussi que tu aies la chance d'aller vers une nouveauté de vie, des nouvelles horizons hein, qui s'ouvrent vraiment devant toi. Et ce n'est pas par qui tu es, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est vraiment le Dieu de d'antan. Hein, c'est Dieu vraiment d'Abraham, c'est Dieu d'Isaac, c'est Dieu de Jacob et aussi le Dieu d'actualité qui est le Dieu d'aujourd'hui qui peut vraiment aussi manifester la différence, c'est-à-dire cette vie passionnante, cette vie agréable, mais cette vie aussi qui est difficile, hein? Difficile dans le sens que vraiment on va faire, on marche à contre-courant de la culture qui nous est un peu plus imposée parce que on est dans un environnement où c'est dans le monde, hein? Donc, nous sommes dans le monde, comme la Bible nous dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que la mentalité hein, du monde est différente de celle des gens du royaume de Dieu, justement. Alors, toi et moi, nous voulons vraiment aussi nous rassurer hein, dans la voie du Seigneur, parce que cela est notre choix et cela est aussi agréable à Dieu et à nous. Alors, vraiment, nous avons cette grâce, cette liberté, ce privilège hein, de pouvoir vraiment choisir notre rocher et aussi de marcher dans ses voies. Alors vraiment, je t'encourage vraiment à te procurer hein, de certains des livres que vraiment le Seigneur m'a permis de pouvoir écrire, étant donné qu'il est la vie, il nous inspire aussi pour des choses qui sont vivantes, hein, qui nous font du bien. Il y a des passages bibliques qui sont cités aussi dans ces livres-là. La parole de Dieu, elle est esprit et vie et le Seigneur veut aussi t'encourager à continuer à vraiment te nourrir de bonnes choses aussi pour donner place hein, aux choses nouvelles qu'il veut manifester justement. Alors, c'est une vie, mais ce n'est pas une vie anodine, hein, ce n'est pas une vie hasardeuse, c'est une vie particulière, c'est une vie victorieuse qu'on a choisie en Jésus. Alors vraiment, je sais que le Seigneur, Jéhovah, hein, le Dieu, l'auteur de toute vie, hein, c'est lui qui a manifesté une vie hein, dans le jardin hein, d'antan. Hein, cette vie-là, ce rocher-là, cette source de vie hein, qui était Jésus lui-même qui est venu pour te montrer qu'il est la vie. Hein, cette vie-là qui restera à tout jamais jusqu'à du début de la Bible justement jusqu'à la fin de la Bible. Il est l'auteur de la vie, mais pas n'importe laquelle surtout, mais la vie en abondance qu'il peut aussi donner. Alors vraiment, il t'a créé, c'est une chose. Il te donne le souffle de vie comme à tout être vivant, c'est toute une autre chose. Mais lorsque tu lui appartiens, que tu dis vraiment, oui, c'était le Dieu des Israélites, mais là, aujourd'hui, avec la nouvelle
relation, dimension de relation dans dans le Nouveau Testament, justement, on a cette relation particulière où vraiment il y a la grâce de Dieu pour marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, et cela est offert par l'œuvre de la croix, justement. Sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas y arriver. Mais alors qu'il a payé le prix, nous aussi, nous pouvons marcher derrière ses pas pour essayer de l'imiter le plus que possible. Nous ne serons jamais capables d'être comme lui, mais nous voulons ardemment devenir comme lui de plus en plus, des souillures qui tombent de nous comme des écailles, et aussi qui font place à de belles choses vers la sanctification, la sainteté qui est agréable à notre Dieu, la pureté au niveau mental, au niveau vraiment esprit et cœur, vraiment au niveau intellectuel aussi, de voir sainement les choses, de dire que notre rocher est un Dieu de qualité et nous aussi, nous pouvons, par sa grâce et sa bonté, communiquer cette qualité-là aussi. Alors, il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.